Bonjour les enfants. Encore une fois, je suis revenu pour vous faire une leçon. Cette fois-ci, ça va être une leçon de géométrie. Et donc, le titre de la leçon va être le cube et le pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. Et dans cette leçon, les enfants, vous allez apprendre à définir le cube et le parallélépipède rectangle. Vous allez apprendre aussi à construire le cube et le parallélépipède rectangle, qu'on appelle communément pavé droit. Alors, pour commencer, nous allons faire le calcul mental comme d'habitude. Donc, voilà la situation. Lors d'une remise de cadeaux, 19 élèves ont reçu chacun 5 cahiers. Combien de cahiers ont-ils reçus en tout? Donc, lors d'une remise de cadeaux, 19 élèves ont reçu chacun 5 cahiers. Combien de cahiers ont-ils reçus en tout? Quelle opération il faudra faire, les enfants? Très bien, très bien. Donc, ils ont reçu en tout 19 fois 5, ça va donner 95 cahiers. Bravo, les enfants, c'est excellent. On continue. Deuxième situation. Dans une ferme, 5 poules ont pondu ensemble 105 œufs. Attention, 5 poules ont pondu au total 105 œufs. Combien d'œufs chaque poule a-t-elle pondu? Combien d'œufs chaque poule a-t-elle pondu? Très bien, les enfants. La réponse, elle est là. Chaque poule a pondu 105 divisé par 5. Cette fois-ci, on ne fait pas une multiplication, on fait la division parce on a le nombre total. On veut savoir ce que chaque poule a pondu, étant donné qu'il y a 5 poules. Donc, une poule seulement va pondre 21 œufs. Maintenant, rappelez-moi les enfants la leçon précédente. Comment calcule-t-on l'aire du carré et comment calcule-t-on l'aire du rectangle? L'aire, ça veut dire la surface, c'est-à-dire comment on calcule la surface du carré et comment on calcule la surface du rectangle. Les enfants, je vous attends. Ah, bravo les enfants, bravo, très 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 bien, vous n'avez pas oublié vos formules mathématiques. Alors voilà, donc la réponse, pour calculer l'aire du carré, c'est très simple les enfants, on fait côté fois côté. Et pour calculer l'aire du rectangle, pareillement, simple, longueur fois largeur. Bien. Alors, dans ce cas, calculez-moi l'aire d'un rectangle qui a 75 mètres de longueur et 39 mètres de largeur, les enfants. Bravo, bravo, bravo. Donc, son aire est de 75 mètres fois 39 mètres. Et ça va nous donner 2925 mètres carrés. N'oubliez jamais, la surface, c'est en mètres carrés, parce que mètre carré, c'est l'unité principale des mesures de surface. Bravo. Alors, le cube. Qu'est-ce que le cube? Le cube est un solide qui a 6 faces carrées, 8 sommets et 12 arêtes. Voilà la définition du cube. Le cube, quand on vous demande qu'est-ce qu'un cube est un solide qui a 6 faces carrées, 8 sommets et 12 arêtes. Les arêtes sont les côtés de ces faces carrées, d'accord? Bien, voilà le cube. Un cube est là. On voit très bien que les faces sont carrées et on peut les compter aussi. Donc, la face que vous voyez ici en face de vous, 1. À l'opposé, c'est-à-dire derrière, vous avez 2. Au-dessus, vous avez 3. En dessous, vous avez 4. À droite, 5. Et à gauche, 6. On voit bien qu'il y a 6 faces carrées. Vous avez bien compté avec moi, les enfants. Très bien. On continue. Maintenant, voici le patron du cube, c'est-à-dire son développement. Maintenant, là, on voit clairement les 6 faces sont là. Donc, sur l'horizontale, on compte 4 faces carrées, qu'on appelle aussi les 4 faces là, c'est la surface latérale. Et ensuite, vous avez les 2 en haut qui sont les surfaces de base. Il y a 2 bases. Alors, pour construire un cube,
qu'est-ce que je dois faire? Je dois dessiner son patron, c'est-à-dire son développement, et je le plus suivant les arêtes qu'il a. D'accord. Donc, vous pouvez essayer cela à la maison. Vous prenez un carton, vous dessinez le patron d'un cube et vous le découpez. Puis, vous le pliez en suivant les arêtes. Vous allez voir que vous allez faire un très bon cube. Passons maintenant au pavé droit, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'un pavé droit? Ou on appelle aussi un parallélépipède rectangle. Qu'est-ce que cela veut dire? Un parallélépipède rectangle est comme le cube, mais malheureusement, la seule différence entre les deux, c'est quoi? C'est quoi? Les faces. Très bien, les enfants. Les faces du cube sont carrées, alors que les faces du rectangle, du pavé, pardon, autant pour moi, sont rectangulaires. Superposables, ça veut dire qu'on peut les mettre ensemble et ils vont se coller parfaitement, c'est-à-dire qu'elles sont égales les faces. Donc, 6 faces rectangulaires, je disais, qui sont égales 2 par 2, parce que toutes les faces ne sont pas égales. Elles sont égales par 12 arêtes et 8 sommets. Donc, voici le pavé droit. On voit clairement avec les couleurs bien dessinées. Maintenant, les parties qu'on a mis en pointillé, c'est-à-dire en petits traits, ce sont les parties qu'on ne voit pas normalement quand le pavé est devant vous. Donc voilà, les 6 faces sont là, vous les voyez clairement. Donc elles sont rectangulaires et elles sont égales que par 2 à 2. Vous voyez, il y en a qui sont grandes, d'autres qui sont petites et d'autres qui sont moyennes. Voilà, maintenant voici le patron du pavé. Voilà, on voit là, on voit clairement que les faces ne sont pas égales. On le voit qu'elles sont égales 2 à 2. Regardez sur l'exemple, celui-là, et son opposé, et là, sont égales, et etc. Chacun a son opposé. L'autre là a des traits bleus et verts, et là aussi, traits bleus et verts. Bien, alors on va résumer en tout. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que le cube? Qu'est-ce que le pavé? Le cube est un solide qui a 6 faces carrées. Très bien les enfants, 8 sommets et 12 arêtes. Bravo, voici le cube et voici son patron. Le cube il est là, il est en perspective et le patron est là, c'est-à-dire son développement. Alors, le pavé droit, lui, ou parallélépipède rectangle, possède 6 faces rectangulaires superposables aussi, 12 arêtes et 8 sommets. Le pavé droit est là, et voici son patron. Voilà les enfants, la leçon est à présent terminée. Voici le devoir que vous devez normalement faire à la maison. Au revoir. Merci.